consécration. Les 7 premiers jours de l'année, en fait, véritablement commencent aujourd'hui le 25. C'est 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. C'est 7. Donc, les 7 jours commencent véritablement le 25, mais on voudrait d'habitude commencer le 24 pour. Nous tous, on connaît un peu les fondements importants, des fondements de la fondation, de la consécration dès la base. Dans le jour 0, vous allez remarquer dans la majorité des challenges, on a souvent un jour 0, le jour des bases, pour mettre les bases. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, les bases qui n'étaient pas connectées, on vous prie d'écouter les voice notes. C'est pour ça qu'on écrit les voice notes. C'est pour ça qu'on poste après les images. C'est pour ça que après, on écrit les textes pour que, en tout cas de notre côté, on ait fait tout. En anglais, on va dire the extra mile pour que le message soit accessible et disponible et la même grâce y est connectée et que les femmes, ceux qui doivent écouter, ont juste besoin d'être cliqués et entendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, la raison pour laquelle on essaie d'appliquer autant de diligence dans le fait que le message ne doit pas rester juste en ce moment-ci, surtout quand c'est un message qui vient de Dieu, mais que ça doit être entendu par ses enfants, par son épouse. Pour moi, pour nous, on doit être très diligent, ne pas prendre à la légère ce que le Seigneur nous donne à partager, parce que ce n'est pas pour moi. Les dons sont pour le corps. La parole dit qu'il donne les dons pour le corps. Si tu as un don d'enseignement, ce n'est pas pour toi, c'est pour son corps. Si tu as un don de louange, ce n'est pas pour toi, c'est pour le corps. Si tu as un don de vision, de prophétie, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ton cadeau, c'est le cadeau pour le corps. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment tout faire. Quand on sait que c'est une parole qui vient du Seigneur, pour partager au maximum de personnes, leur donner accès au maximum de personnes par différents moyens, par l'écrit, par les voice notes, par les vidéos après qu'on va poster sur YouTube. C'est-à-dire que de ton côté, tu as fait ta part 150%. Et si tu te places devant le Seigneur Jésus, quand tu es placé devant lui, tu ne rougis pas. Tu ne dis pas que ouais, c'était que j'avais la paresse, c'était la légèreté, c'est que voilà, je ne voulais pas, ne voulant pas voulant, et je ne sentais pas ça, mes émotions ne me donnaient pas ça. C'est que chacune d'entre nous, et je le prie pour 2024, nous puissions être plus diligentes, plus sérieuses avec notre œuvre dans le Seigneur, avec notre alliance. On a vu ça dans la vidéo d'hier. Un groupe de femmes, de 20 femmes et un pasteur. Ils ont apporté le réveil et ils ont ressuscité près de 7000 églises dans le monde. Ils étaient dans un petit village de l'Ouganda. Un groupe de 20 femmes et un pasteur. Ils étaient dans un village, ils n'étaient même pas dans la ville, dans un village de l'Ouganda. Mais comment? La prière d'accord. J'ai dit, Seigneur, la révélation de ça. La prière d'accord, quand elles priaient, elles étaient en accord horizontal et vertical. Et vous le savez, pour toutes celles qui ont vu la naissance de Praying Bright, c'est ça qu'on essaye d'avoir dans Praying Bright, c'est prier en accord. Que ce soit en 2019, en novembre 2019 qu'on a commencé, ou même le Freedom Challenge qui a marché aussi bien, c'est parce que nous prions en accord. Numéro 2, était dans une alliance. Ça veut dire que chacune prenait son travail au sérieux. Chacune prenait la session de prière au sérieux. Chacune disait que j'ai fait alliance et je serai présente. Et donc, chacune, on pouvait dépendre. Vous voyez ce que je veux dire? Chacune pouvait dépendre de l'autre. Et je prie vraiment que le Seigneur nous donne cette grâce dans Praying Bright. Parce que c'est très difficile, des fois, de bâtir quand les gens sont clignotants. Quand tu ne sais pas si aujourd'hui elle va apparaître, demain elle ne va pas apparaître, dimanche elle sera là, je ne sais pas, on fait comment. Donc je prie que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir des personnes. Tu vois, le 4e thème de l'année 2024 que le Seigneur m'a révélé, c'est commitment. Et
il m'a réveillé il y a 3 jours pour drafter les thèmes de l'année. Il y a 3 jours. Il m'a réveillé à 3 heures. Et je sais pas, le Saint-Esprit utilise constamment un cafard pour me réveiller. Donc, c'est que si le cafard ne me dérange, je ne peux même pas me réveiller. 3 heures. Et le 4e thème de l'année, c'était justement commitment, l'engagement. Le 4e thème, le 4e trimestre de 2024, l'engagement. Le premier, c'est la révélation. Le deuxième, c'est la pureté. Le troisième, c'est le discernement. Le 4e, c'est commitment. Et c'est ma prière quand je prie mon Seigneur, que le Seigneur puisse amener des épouses de Christ qui sont engagées, qui sont committed à l'alliance qu'elles ont faite, à leur alliance avec leur époux. Et donc, une chose qui a marqué et qui a marché avec ces femmes de l'Ouganda, c'est qu'elles étaient dans une relation de commitment les unes envers les autres. Elles ne banalisaient pas les heures de prière. Elles ne venaient pas quand elles veulent. Elles ne loupaient pas quand elles veulent. Quand ces émotions ne le sentent pas. En fait, elles ont fait quel accord? Elles ont fait comme un pacte qui dit que on va prier pendant 90 jours. Et si une d'entre nous, dans les 90 jours, ne vient pas ou n'arrive pas ou a un empêchement, on va recommencer les 90 jours à zéro. Vous voyez ça? Ça fait que tout le monde qui est membre de l'équipe et qui a pris ce commitment doit savoir que, gars, quand je ne suis pas là, quand je ne suis pas là, c'est le ndem. Je suis en train d'aimer toute l'équipe. Je suis en train de lâcher toute l'équipe. Je suis en train de laisser, donc de lâcher ma responsabilité à toute l'équipe. Je prie véritablement que notre groupe a la capacité, le Seigneur a donné la vision, ce mouvement, cette terre des Praying Bright, cette terre, ce territoire des Praying Bright, a donné la vision et la capacité, parce que c'est un ministère d'intercession à la base. Donc, quand j'écoutais ça hier, vraiment, je disais, Seigneur, donne-nous cette grâce. Donne-nous cette grâce, miséricorde, donne-nous cette grâce. D'avoir des femmes qui sont engagées, des femmes qui oui, intercèdent pour les autres, qui ne se laissent pas distraire par tous leurs problèmes, mais qui choisissent d'intercéder. Donne ce fardeau d'intercession chez les femmes, qui ne lâchent pas prise dès la première émotion. Donc, je prie véritablement que le Seigneur nous donne cette grâce-là. Et parce qu'il peut faire des choses tellement plus grandes et tellement plus merveilleuses avec nous si on est engagé, si on ne prend pas casually. Ça, c'est un des trucs que je comptais même partager. C'est pour moi, 2024, j'ai dit, I will not take casually. Je ne vais pas prendre à la légère l'appel sur ma vie. Je ne vais pas prendre à la légère le ministère. Je ne vais pas prendre à la légère le mandat d'enseigner que le Seigneur m'a donné. Je ne vais pas prendre à la légère mon intimité avec le Seigneur. Je ne vais pas prendre à la légère la communication sur les messages que le Seigneur me donne. Je ne vais pas prendre à la légère que si ça arrive, ça arrive. Je vais être intentionnel et délibéré. Et je prie que chacune puisse aussi avoir cette conviction-là de ne pas prendre à la légère le travail de Dieu. Si Dieu a dit que tu es note keeper, que tu prends les notes, prends-le jusqu'au bout. Va de extra mile. Tu n'as pas besoin que te demande que mets les points après les i ou les t. Si Dieu te dit, viens juste à l'heure, sois à l'heure et mobilise les femmes, fais-le jusqu'au bout. C'est Dieu qui est notre juge. C'est Dieu qui est notre enseignant. C'est Dieu qui nous valide. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un être humain. C'est Dieu qui voit ton œuvre. Et c'est Dieu qui récompense. Si Dieu t'a mis à cœur que ton don, peut-être au Praying Bright, ce sera que tu vas louer l'Éternel. Et ce n'est même pas ton cadeau à toi, c'est pour le corps. C'est que sois là pour le faire diligemment, jusqu'au bout, en obéissant jusqu'au bout. Ne sois pas clignotant, ne sois pas indécise, ne sois pas conformé juste à tes émotions. Que bon, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'aller, je pars. Ne sois pas passive. Ne garde pas tes dons pour toi. Ce n'est même pas tes dons. C'est Dieu qui t'a donné pour le corps. Donc, ne viens pas aussi, tu es là seulement. Regarde, 2024, ne soyons pas des attentistes. Ne soyons pas juste des consommatrices. Hein? Quand moi je viens, je donne le don que Dieu m'a donné, d'enseigner avec les messages qu'il me donne dans l'intimité. C'est pas pour moi. Donc, on puisse avoir cet amour sacrificiel, l'amour de l'agneau immolé. Amen. L'agneau qui s'est donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu peux donner aux autres? Ne sois pas une attentiste, ne sois pas toujours en train de prendre, de recevoir. Et quand on te donne une responsabilité, tu ne peux pas la maintenir, même pour un mois, sans que quelqu'un ne t'applaudisse. C'est ça qui teste le vrai engagement.
Sans que quelqu'un t'applaudisse, sans que quelqu'un te reconnaisse, est-ce que tu es fidèle au poste où le Seigneur t'a donné? S'il dit que le poste-ci nettoie les toilettes 1 mois, est-ce que tu vas le faire? Même si quelques personnes te voient. Le deuxième mois, il dit maintenant nettoie les fenêtres. Est-ce que tu vas le faire fidèlement? Le troisième mois, il dit maintenant nettoie les chaises. Est-ce que tu vas nettoyer les chaises? Parce que tu es en train d'obéir à Christ et non aux hommes. C'est ce niveau d'engagement-là. Nous avons besoin d'aller en 2024. Et je prie que le Seigneur nous donne cette grâce et cette miséricorde. Et durant les programmes comme ça, il profite pour le faire, pour nous faire maturer en amour, maturer, ok? On parle d'enfant de Dieu, et puis un bébé à épouse de Christ, ok? D'enfant de Dieu, bébé à épouse de Christ. Donc 2024, n'ayons plus la mentalité du bébé qui consomme seulement. Consomme. On va voir que Christ est venu en bébé, mais il a grandi. Il a donné l'agneau. Il n'est pas devenu l'agneau, il était l'agneau immolé au début. Mais il est devenu un adulte, étant agneau immolé. Et il s'est sacrifié pour les autres. C'est un amour sacrificiel. L'appel à être l'agneau, c'est un amour sacrificiel. Et on va voir ça dans cette session. Que le Saint-Esprit m'aide à communiquer ces vérités et ces réalités dans le nom de Jésus. Amen. Alors, gloire à Jésus. Nous sommes Noël. Comme on a dit, c'est Noël. Et le Seigneur est là. Et aujourd'hui, le thème, c'était sur l'agneau immolé. Et vous allez voir comment Noël et l'agneau immolé, ça va ensemble. OK? Et avant ça, je vais faire une petite revue d'hier. Je vais faire une petite revue d'hier pour que tout le monde soit sur la même page. OK. Pour que tout le monde soit sur la même page. On dit en anglais que la répétition, c'est la mère de l'éducation. C'est ça, non? Il faut se répéter pour que les choses entrent bien. OK. Alors, nous sommes dans le challenge des 7 derniers jours de l'année. Après avoir fait ça en 2020, les murs de Jéricho doivent tomber. En 2021, le sang de l'agneau qui a été versé, le sang de Jésus, 7 fois. Et en 2022, les 7 déclarations de Jésus. Aujourd'hui, nous regardons les 7 yeux de l'agneau, les 7 yeux de Dieu. Et hier, nous avons vu cette image de Dieu, de l'agneau, avec 7 yeux qui apparaît dans Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et le Seigneur nous a donné 3 images pour voir les parallèles, le parallélisme qui se révèle durant ces 7 jours et sur qui on devait prier, par rapport à quoi on devait prier. Et donc, on a vu ça. On a vu que la deuxième image, c'était l'image du caillou. Caillou de Zacharie, chapitre 3, verset 9. On a vu que de même manière que l'agneau, c'est Jésus-Christ et les 7 yeux sur lui, ce sont les 7 esprits de Dieu. On a également vu que dans Zacharie 3, verset 9, le caillou, la pierre, c'est Jésus également. Et les 7 yeux sur lui, ce sont les yeux, ce sont les esprits, ce sont les 7 esprits de Dieu. C'était la deuxième image. Et la troisième image qu'on a vue, ça venait de Zacharie 4, verset 10, qui a montré le menorah, le chandelier. Et sur le menorah, en fait, il y a 7 lampes. Okay? La lampe même, ce n'est pas le menorah. Ça, c'est véritablement, c'est un chandelier. Ce n'est pas une lampe. En fait, c'est un chandelier qui porte 7 lampes. Et donc, les 7 lampes-là, en fait, ce sont les yeux de Dieu, les 7 lampes. Et les 7 lampes-là représentent les 7 esprits de Dieu. Voilà les 7 lampes. Vous voyez les 7 lampes, non? Au-dessus, là, ce sont 7 lampes. Les lampes qui étaient alimentées par l'huile d'olive, et qui donnaient le feu qui était sans fumée. C'était un feu qui venait de l'huile d'olive. Bon. On a vu que une chose que le Seigneur a dit, c'est qu'il nous a connectés aux amandes. Les amandes qui étaient
des fleurs d'amande, on a vu ça sur le menorah. Tout ça là, que vous voyez, 22 là, c'est 22 fleurs d'amande, là, ici. Et de manière intéressante, il y a 22 chapitres dans la parole, dans le Nouveau Testament. Donc, le Seigneur regarde, veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, on a vu le symbolisme des amandes et on a vu comment les amandes également, c'est un signe du Seigneur qui regarde attentivement, qu'il est diligent, qui veille sur sa parole pour l'accomplir et c'est un signe d'être choisi par Dieu. Un signe aussi de l'accélération de Dieu. On a vu dans Jérémie, chapitre 1, verset 11 à 12, et dans Nombre 17. D'accord? Et on a vu également que le Seigneur regarde attentivement ce qui se passe dans le monde. Et c'est Dieu, ça va à travers le monde pour regarder attentivement ce que ses enfants font. Et pour les encourager aussi, quand ils sont en train de bâtir le temple de Dieu, le temple avec les pierres vivantes qu'elles sont. On a vu ça dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 4. Voilà la revue d'hier. Aujourd'hui, on va prendre les prochaines 20 minutes pour voir, pour l'enseignement. Parce qu'il faut être enseigné avant de prier. Très important d'être enseigné selon la parole de Dieu avant de prier. Donc, nous sommes le 22, nous sommes le 25 décembre. Alléluia. Joyeux Noël encore. Je sais que beaucoup ont passé de bons moments avec les familles. Bon, si vous n'avez pas la famille, nous sommes là. Hier soir, on a fait le réveillon de Noël. Aujourd'hui, on va faire des dîners, des repas en famille ou avec les amis. C'est très important. Noël, c'est ça aussi, être en famille. Et je rends grâce à Dieu pour chacune d'entre vous parce que vous avez soif et vous avez faim de la parole. Vous avez soif d'entendre et de goûter Jésus, particulièrement en cette saison, et ne pas être enfui ou enseveli, ne peut être enterré par toutes les festivités, par le manger, le boire. La parole de Dieu nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie, la justice et la droiture par le Saint-Esprit. Donc, pendant qu'on manger et boire aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Il faut manger et boire, c'est la célébration. Mais se rappeler de ces trois valeurs de la parole du royaume de Dieu conduit par le Saint-Esprit. La joie, apporte la joie là où tu te trouves avec la famille. Ne sois pas celle qui soit le rabat-joie. Apporte la joie. Apporte la paix. Ne sois pas celle qui vient alimenter ou ajouter le carburant. Là où c'est toi qui devais être ambassadrice de paix. 2 Corinthiens 5. Je crois que c'est... Nous sommes le ministère de la réconciliation. C'est ça, oui. Et ambassadrice de paix. Mais maintenant, ne sois pas injuste. Troisième chose, c'est le royaume de Dieu, c'est la justice, la droiture. Ne sois pas injuste et ne sois pas tordu. Tu es une ambassadrice de Christ. Donc, dans ta famille, parmi tes amis, aujourd'hui, manifeste Christ à travers ta joie, à travers ta paix, à travers la justice, ta droiture. Que quand tu entres dans la pièce, on sente que la joie est arrivée. La parole nous dit que joy to the world, the Lord is come. Les enfants de Dieu, les disciples de Christ, nous devons être des porteuses de joie. Quand on te voit, quand tu entres dans la pièce, quand tu viens au dîner, quand tu viens, quand tout le monde est triste, quand tout le monde commence à se plaindre, tu donnes un élément de joie, tu donnes un sujet de joie, tu les rappelles pourquoi ils doivent être dans la joie. Tu peux leur dire des trucs comme, ah, nous sommes le 25 décembre, vous savez combien de personnes n'ont pas arrivé jusqu'au 25 décembre cette année? N'est-ce pas un sujet de joie? C'est que, waouh, nous sommes dans la santé. N'est-ce pas un sujet de joie? Tu dois être une vectrice, une communicatrice de joie. La joie, ce n'est pas seulement un don que Dieu a donné aux gens. Il dit que son royaume, le royaume de Dieu, ça c'est Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, c'est la joie, c'est la paix, c'est la justice. J'associe toujours justice et droiture, parce qu'en anglais, c'est righteousness. C'est la justice et la droiture par le Saint-Esprit. Amen. On laisse le Saint-Esprit te donner, te révéler des éléments de joie, de paix et de justice pour ton entourage, pour ta famille, pour ton époux, pour tes enfants. Là où tu seras planté aujourd'hui, fais-le par la grâce de Dieu. Donc, on va lire certains passages de la Bible qui nous rappellent Noël, les prophéties sur Noël. Et on va voir comment c'est lié à l'agneau immolé. C'est très intéressant, c'est très fascinant de voir que Dieu n'a rien fait au hasard. Rien.
Il n'a pas réfléchi à notre salut. Après, quand on avait Yandem et tout ça, il dit que oh, les gens là, ils ont faussé le plan. Ce n'était pas ça le plan, ce n'était pas ça le plan. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution SOS rapidement. On fait comment? Ouais, un agneau. Est-ce qu'il y a l'agneau? Non. Donc, commençons, lisons certains passages qui nous ramènent aux prophéties sur Noël. Ésaïe 7, verset 14. Ce sont les lectrices. Je mets ça en anglais, mais il faudrait que quelqu'un puisse lire. Yes, Odette, tu vas lire en français. Odette, you can read in English. Et quelqu'un peut lire en français. Go ahead, Odette. Okay, I want to open it. Je peux lire. Ok. C'est correct. Ok, Letty, après tu lis en français. Odette, vas-y. Okay. All right then. The Lord himself will give you the sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God is with us. Amen. 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 Yes, praise the Lord. Letty. Isaïe 7, le verset, c'est quoi encore? 14. Amen. Je lis la parole de Amen. Dieu. Eh bien, attends, je vais mettre 8 secondes parce que. Ok. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. 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 Yes, thank you, Lucia, for posting. Et merci aussi. Donc, on voit ça dans Ésaïe. On va aller dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6. 6 à 7. Je crois que dans la version francophone, c'est 7 à 8. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Dans 8 secondes, c'est 5. Hein, c'est 5, ok, 5 à 6. C'est que dans la version française, il y a un verset de décalé. C'est ça, yeah. Donc, Ésaïe 9, 5 à 6 en français et 6 à 7 en anglais. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est bizarre que ce soit le verset-là que j'ai reçu, que j'ai même partagé sur mon WhatsApp aujourd'hui. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Yes. Dieu. Amen. Yes. Vas-y, Letty, et Odette, continuez. All right. You said Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Yes. Okay. For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Peace, Prince of Peace. Amen. His government, amen. Yes. His Yes, government, no, pardon? Continue. His government and its peace will never end. He will Amen. rule with fairness and justice Fairness from and the justice. throne of his ancestor David for all eternity. The Amen. passionate commitment of the Lord of Heaven's army will make this happen. Amen. 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 Shalom, Gisèle. Amen. Amen. Ok, Letty. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car un enfant nous est donné, un fils. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen.
Yes. Amen. Quel passage, c'est un passage vraiment puissant. Parce que quand on y pense, je sais qu'il y a beaucoup de ces passages qu'on a beaucoup lus à l'église, mais quand on y pense, vous imaginez, le prophète Ésaïe, vous imaginez le prophète Ésaïe, ça vient du livre d'Ésaïe, non? Il a prophétisé dessus plus de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il a prophétisé précisément sur l'exactitude de cela, plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, imagine, tu es là aujourd'hui. Nous sommes en 2023. Tu écris des choses et tu dis des choses qui vont se réaliser seulement dans 700 ans. Vous imaginez ça? Heureusement qu'il y avait des scribes, il y avait des écrivains, il y avait des historiens qui ont écrit. Où est l'importance d'écrire? Quand on dit que report, écrivez les notes. Prenez les notes, l'écriture reste. Heureusement qu'il y a des gens qui ont écrit. Pourquoi? 4-5 générations après lui, ça devait être oublié. Mais les gens écrivent. Lui-même, il a écrit ce qu'il a reçu. Les gens ont écrit pour que 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, 700 ans après, on puisse voir la manifestation de cette prophétie. Waouh! Et en préparant ces derniers 7 jours, le Seigneur m'a montré, quand je faisais l'étude biblique sur les différents thèmes, les 7 esprits de Dieu, on voit ici 2 des esprits de Dieu, de manifestation de l'esprit de Dieu sur lui. Les 2 branches, parce que les esprits de Dieu, ça m'a fonctionné avec 2 branches. Sagesse et compréhension. Une branche qui va comme ça dans le menorah. OK. C'est les 2 mains d'un même tronc. OK. Sagesse va avec wisdom and understanding. Sagesse, ça va avec compréhension. OK. Le deuxième set, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est conseil et puissance. Counsel and might. Et ici, on voit comment les 2 sont collés, qu'on dit wonderful, counselor, mighty God. Donc, on voit même là, toujours la cohérence. Donc, Dieu est tellement cohérent, c'est beau, c'est magnifique, c'est beau. Je ne sais pas ceux qui ont fait les maths quand ils étaient au secondaire ou à l'école primaire. Moi, j'étais une matheuse, même à l'université. J'ai tellement aimé les maths. Aujourd'hui, là, comme je ne pratique même plus ça, j'ai oublié. Je me dis que c'est quoi le logarithme de je ne sais plus quoi. J'ai dit que j'ai oublié. Donc, quand tu ne pratiques pas quelque chose, vraiment, ça quitte de ta tête. Mais j'ai tellement aimé les maths. On m'appelait mini-computer. On m'appelait petit ordinateur. Calculator. J'ai aimé les maths. Mais en grandissant, au secondaire, j'ai compris que j'aime les maths. Pourquoi? Parce que c'est cohérent. Ça a une cohérence. Ça a un chemin. Ça a une beauté, en fait. La beauté. Parce que c'est cohérent. It makes sense. You know? Il y a les symétries, il y a les asymétries. I mean, it is beautiful. Bon, pour ceux qui n'aiment pas les maths, là, en fait, je vous donne que les maths avaient un mystère, la beauté des maths. Mais en fait, c'est ça en fait que tu ressens quand tu vois dans la parole comment de Genèse à Apocalypse, il y a une cohérence magnifiquement, puissamment jolie. Et là, on voit, même dans l'annonce de Jésus, 700 ans avant qu'il ne vienne sur terre, on voit l'Esprit de Dieu qui est scellé à Christ. Il est scellé à Christ. L'Esprit, les 7 yeux-là, collés à l'agneau. On voit ici le conseiller et le puissant Dieu qui sont main dans la main, les deux mains d'un même tronc. Alléluia. Et là, on voit, ça annonce Jésus-Christ 700 ans avant. Et là, ça doit nous faire réfléchir que, waouh, Jésus n'était pas juste une pensée comme ça, là, après, quand les gens ont tellement d'aime dans le monde, ils ont tellement gaffé, ils ont tellement souillé le Seigneur. Il a été pensé
avant, dès les fondements du monde. Et c'est ça qu'on va voir le prochain verset. Mais avant d'avoir le prochain verset, regardons Luc 2, verset 12. Je sais, ce sont des messages et ce sont des passages qu'on lit beaucoup à la Bible durant cette saison. Mais je vais vous dire comment le Seigneur m'a fait connecter toutes ces différentes choses et la beauté qu'il y a dans la cohérence et la puissance qu'il y a à connecter tout ça et rendre ça tellement, wow, fascinant. En fait, le Seigneur a mis dans nous le désir d'être fasciné. C'est une des choses que Pasteur Mike Bickle, il est dans beaucoup de problèmes maintenant, mais il disait, le Seigneur a mis en nous différents besoins dans l'être humain. Et le monde capitalise dessus. Mais en fait, tous ces besoins-là, on le trouve où? En Christ et dans la parole. Par exemple, le désir et le besoin d'être fasciné. Hollywood a utilisé ça pour capitaliser dessus la psychologie de l'être humain. L'être humain va être fasciné. Quand ils font des films fascinants, ils savent ça va captiver l'être humain parce que l'être humain a le désir d'être fasciné. C'est Dieu qui a mis ce désir dans le cœur. Mais en fait, on peut trouver les fascinations là dans l'histoire de la Bible. Dans la Bible, les histoires sont tellement fascinantes. Si tu enlèves un peu les yeux religieux là, que tu dis seulement, oh maman, car quand tu as les histoires de la Bible, c'est même plus que top modèle qui était à la télé. Hein? Les histoires de la Bible, quand tu vois, tu dis que mince, comment l'autre a fait? Ta mère a fait quoi? Elle a trompé le gars là. Yeah. Comment elle a pu faire? Et le gars voulait la condamner. Oh yo. Pires voulait la condamner. Après, elle sort le bâton. Ouh, le drama. Mince. Oui. Quand tu vois, hier soir, je faisais avec les enfants, we were having fun ici. J'ai dit qu'on acte, en fait, le Luc 2, si qu'on va lire, qu'on fasse l'action de ça. Et comme j'ai les tout petits là, les enfants de mes soeurs et tout ça là, les 8 enfants qui sont ici à la maison. Donc, on a de 2 ans, non, si on compte Joy, de 1 an, ils sont 9, de 1 an à 10 ans. Et donc, il fallait que chacun joue un rôle, comme on fait souvent à l'école là. Et quand ils le font, en fait, ça devient la réalité, tu deviens fasciné. Je prie qu'on devient des femmes qui sont fascinées par la parole. On prend la parole pour aller présenter ou partager. Et que quand tu lis même dans votre temps, ça te, tu es fasciné, tu es que, mais ça c'est la dimension, you know? Donc, on va aller dans Luc 2. Je vais vous montrer, on va voir comment tout ça s'est connecté. Oh, c'est magnifique. Luc 2, verset 12. Ok, Steve, il avait levé la main. Vas-y, Steve. Yes, vas-y, Stevie. Luc 2, verset 12. On a encore 6 minutes avant qu'on me dise qu'on passe à la prière. Il faut qu'on fasse à l'accélérer. Peut-être Stevie s'est déconnecté. Je vais lire Luc 2, verset 12. Verset 11 et 12. Je vais lire en anglais. Hein. For there is born to you this day in the city of David a Savior, un sauveur, who is Christ, qui est le Christ, the Lord, Seigneur. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. On voit un bébé, hein, habillé, emballé avec du linge. Hein, emballé, swaddling clothes, lying in a manger. Donc, dès le départ, emmailloté, même en français, emmailloté. Voilà. Emmailloté, swaddled, c'est ça, merci beaucoup. Je dis que si c'est mon prof de français, vraiment envoyé de Dieu, tu m'aides toujours. Et les mots que j'ai besoin. Et on voit ici, attendez, je vous montre. Vous connaissez l'image de la nativité. C'est vrai, Marie et Joseph étaient beaucoup plus sombres que ça. Hein, il y a 2000 ans. Bon, on est africain, hein, mais on sait qu'ils étaient beaucoup plus sombres que ça. Donc, ne soyons pas bloqués par la couleur. Mais on voit là l'image de la nativité. Dans in a manger. Okay? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit quelle est la similitude. OK? C'était la question, en fait, que je me suis posée. Entre le bébé qui est né au milieu des animaux, Jésus,
emmailloté au milieu des animaux et Jésus enseveli dans une tombe. En fait, même si dans les domaines académiques, les mots en grec ne se correspondent pas, c'est vrai, linguistiquement. On ne peut pas connecter les deux. Mais quand on voit la ligne directrice dans l'histoire de Jésus, on voit que dans les temps-là, les pauvres, parce que Marie et Joseph étaient très pauvres, les pauvres n'emmaillotaient pas leurs enfants. Les pauvres laissaient leurs enfants comme ça là. Il n'y a pas les couches, il n'y a pas les couches à l'époque. Et quand les anges apparaissent au berger, dans Luc 2, verset 7, oui, non, verset 12 qu'on vient de lire, parce que ça parle de ce qu'elle a fait en verset 7 et puis verset 12. L'ange dit au berger que vous allez voir un bébé emmailloté dans une ferme. Comment on dit manger en français? Dans une écureuil? Mangeoire, Non, pas écureuil. c'est Dans une mangeoire. c'est ça. Dans une étable. Étable. Dans une Mais c'est étable. un étable, c'est Dans ça. une Étable. mangeoire, dans une étable. C'est Voilà. ça, c'est un mangeoire de l'étable. Voilà. Emmailloté dans une mangeoire, dans une étable. Qui était, à cette époque, c'était odd. Comment? D'abord, un bébé dans une mangeoire, par comment? 2, dans une étable, pourquoi? 3, like, emmailloté, l'enfant d'un pauvre, pourquoi? Swaddled. Avec quoi? Avec du lin, ok? Avec du lin, avec, voilà, l'émaillotage. Et donc, la parole a mis ça en exergue, le fait qu'il a été emmailloté. Et qu'il a été mis dans une mangeoire. La mangeoire de quoi? D'un animal. Le bébé de quoi? La brebis, c'est le bébé de quoi? La brebis, c'est le bébé de quoi? L'agneau, c'est le bébé de la brebis. L'agneau, c'est le bébé de quoi? Hein? De la brebis. La brebis. Voilà. L'agneau, c'est le bébé de la brebis. Uh-huh. L'agneau et la brebis, c'est pas la même chose. L'agneau, non, c'est vrai. Non. L'agneau, c'est le bébé. C'est le bébé de la brebis. Donc, en grandissant, il devient brebis. C'est ça. Il devient brebis, oui. Uh-huh. C'est la même chose. Uh-huh. Donc, le symbolisme, là, déjà, on voit bébé emmailloté, wrapped, with clothes. On voit au milieu des animaux. Et après, on voit à la fin de sa vie, au début de sa vie, on voit ça. À la fin de sa vie, on voit un homme enseveli et on nous dit qu'il est l'agneau immolé, l'agneau mort. L'agneau mort. Ici, on voit un bébé. Hein? L'agneau, pas la brebis, oh. L'agneau mort. Ici, on voit un bébé au milieu des animaux. Emballé. Est-ce que vous voyez? Are you seeing? Are you connecting? Are you seeing what I'm saying? En tout cas, voyons. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas encore. En fait, Parce la qu'à naissance de cette Christ. époque-là, Olivia, Oui. en fait, parce qu'à cette époque-là, les corps étaient justement emmaillotés dans une... Quand ils ressuscitent, on voit bien ça dans les Écritures, que Exactement. I mean, those things with which he was ripped, comme des ribbons, non, ça, c'est ça qu'on a trouvé dans la tombe. Donc, il a été emmailloté de nouveau pour mourir. Exactement. Exactement. Donc, je ne voulais pas utiliser le même mot emmailloté. C'est pour ça qu'il dit emmailloté, enseveli. Mais, enseveli, c'est la même chose qu'emmailloté. Enseveli, c'est ça, donc on a wrap. Non, enseveli, c'est mis sous terre, en fait. It's like...
Oups. Tu veux That's dire why you are not embaumer. On understanding. embaumait avec le linge. Non, Oui, bon, voilà. C'est le mot que je cherchais. C'est ça que je ne comprenais pas. Vraiment. Enseveli en mailloté. Je disais que- Oui, je voulais faire la connexion des deux. Comment Ok, on a ok. wrap le gars, Wrapped, hein, tout le ça, le wrap. corps. Le Tu vois, corps. non? Ok. On a wrap le corps de Jésus comme on a wrap le corps du bébé. Je ne sais pas si les francophones comprennent ce que je dis. Donc, comment on a emballé le corps du bébé, on a aussi emballé le corps de Jésus. Et dès le commencement de sa vie, Donc, il c'était était prophétique. déjà l'agneau, oui, Amen. l'agneau immolé. Et donc, on voit ça où? On voit ça dans Apocalypse chapitre 13, verset 6. Verset 8, désolé. Si on peut aller là-bas. Apocalypse chapitre 13. The Lamb slain from the foundation of the world. On voit ça dans Apocalypse chapitre 13, verset 8. Que, en fait, l'agneau immolé qu'il était, c'est l'agneau avant même que Dieu ne crée le monde. Quelqu'un a ça? Apocalypse chapitre 13, verset 8. Oui, Apocalypse 13, 8. Je Oui. lis au nom de Jésus. Amen. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. De Amen. l'agneau qui a été immolé. Immolé. Verset 9 dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Hey, Piero, entendez. En fait, dans le chapitre 13, là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on est en train de parler de la bête, ok? Et nous sommes dans la fin des temps. Donc, c'est très important. Le premier trimestre de 2024, le Seigneur a mis à cœur, chaque semaine, on va étudier Apocalypse. On va faire vraiment l'étude biblique du chapitre 1 au chapitre 22. Janvier, février, mars. C'est très important que nous soyons littéraires. Qu'on ne soit pas des illettrés par rapport à Apocalypse. Donc, on va lire ça chaque dimanche. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. On va dispatcher ça par tribu. Les différentes tribus vont mener les études bibliques. OK? Mais on va lire jusqu'à chapitre 22, si Dieu nous fasse grâce, dans son exactitude, dans son entièreté, pas juste un verset ici et là. Mais dans chapitre 13, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est en train de parler de la bête et la marque de la bête, et la bête qui va régner. Et on dit que tout le monde, les gens vont l'adorer, à part ceux qui ont été écrits, ceux dont le nom était écrit dans le livre de la vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Première question. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de la vie de l'agneau immolé avant la fondation? Amen. Mais la deuxième chose, là, on voit que l'agneau a été immolé avant même avant tout ceci. Regardez. Dieu a pensé à ça. Ce n'est pas que Adam et Ève. Donc, avant Adam et Ève, que vous voyez ici en bas, la tromperie de Satan. Avant ça, Dieu avait pensé à l'agneau. Le Fils, la deuxième personne de la Trinité, le Fils Jésus-Christ. C'était à donner portée volontaire, qu'il savait que on va créer des êtres humains, l'homme, la femme, selon notre image. Mais parce qu'on va leur donner un libre arbitre, parce qu'ils auront le choix entre la mort et la vie, ils vont sûrement choisir à un moment, peut-être, il a observé plusieurs risques. Moi, je dis toujours que Jésus, c'est le number one risk manager, le gestionnaire des risques. Il a dit que bon, ils vont peut-être tomber, ils vont peut-être, voilà, il connaît à que, voilà, ils vont tomber et tout. Mais voici ce qui va se passer. Je vais aller me sacrifier. Il dit à son père, je vais aller me sacrifier pour que l'emprise que le mal a sur eux va être brisée. L'emprise que le malin, le diable a sur eux va être brisée. L'emprise que le self-will a sur eux, ça va être brisé. Je vais aller me sacrifier. En me sacrifiant, en donnant, faisant une preuve d'amour sacrificiel. L'agneau immolé. Et cet agneau immolé est puissant. Donc, Dieu a pensé à l'agneau immolé. Ce n'est pas que Adam et Ève sont tombés et puis il dit, bon, on fait comment pour corriger l'erreur si, ouais, les êtres humains là,
Ils m'ont déçu. Oh, je suis déçue. Vraiment, Adam et Ève. Comment? Oui, Dieu était déçu, oui. Parce qu'il te donne deux choix et voilà, il espère que tu as choisi le bon choix. Il te dit de mettre devant toi le chemin de la vie et la mort. Choisis la vie. Il te dit choisis la vie. Mais il ne t'impose pas de choisir la vie parce que tu n'es pas un robot. Et pour avoir une famille d'enfants qui l'aiment et d'épouse, qui est une épouse digne pour son fils, il faut que son amour soit un choix d'elle-même, qu'elle choisisse d'aimer, elle choisisse d'appartenir à l'époux. C'est pour ça qu'il a donné le choix. Et voilà, les gars, on aime. Mais il y avait déjà une solution à l'avance. Donc, il a pensé à ça avant même Adam et Ève. Il a pensé à ça avant la création du monde, avant qu'il ne crée, avant qu'il ne dise que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, on voit le récit de Noël et on voit ça. On comprend et on est dans ce programme des 7 yeux de l'agneau. Et les 7 cornes, oui, on a parlé de 7 cornes, on a parlé aussi des 7 yeux. En fait, on comprend que même les 7 yeux-là, c'est la vue, la vision, la compréhension, la sagesse parfaite de Yahweh avant même de créer le monde entier. Pendant que le monde est en train de se passer et à la fin du monde. Quand tu as quelqu'un qui connaît tout comme ça, qui sait tout, qui voit tout, quelle est ta posture face à cette personne? Qui maîtrise, il n'est pas surpris par les événements, il n'est pas surpris par la tournure des événements. Quand cette révélation-là, qu'est-ce que ça stimule en toi? Qu'est-ce que ça parle? Comment ça parle à ton esprit, à ton âme? Est-ce qu'on peut avoir 2 ou 3 feedbacks avant qu'on ne continue? Qu'est-ce que la révélation? Comment ça s'applique à toi aujourd'hui? Comment ça te parle? Est-ce que ça te, est-ce que ça te, est-ce que ça te parle déjà? Vas-y, Anne. Moi, ça me... Bonjour à toutes et joyeux Noël. Ça me parle de la consécration, en fait. Quand on a... Et ça me renvoie à la vidéo encore d'hier de James comment dire ça? Dans sa restauration face au Seigneur, parce qu'il a beaucoup parlé de la consécration et vraiment et de la renonciation au péché pour pouvoir être consacré, pour pouvoir vivre une vie de foi. Donc, pour moi, l'agneau immolé, c'est vraiment cette figure de you have to die. You have to die to your old self with everything you did, with all the things you went through. Really have to dive to it pour pouvoir pour pouvoir justement être immolé donc par le feu de Dieu et être renewed en la personne que tu dois être pour lui. Et, et dans cette immolation et dans les versets qu'on voit, il y a aussi cette notion de self-will. Tu dois le vouloir, tu dois l'accepter. Et je pense que tu nous l'as souvent dit, la rédemption est un choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit. Tu ne te lèves pas et tu es sauvé. Tu dois véritablement dire, Seigneur, je veux passer par le feu comme tu es passé par le feu. Je veux être transformé. I want to go through that. I want to go through that like you went through it. Pour moi aussi, devenir ton enfant. Donc ça, voilà, c'est vraiment ces deux aspects-là, la consécration et le choix volontaire d'être consacré. Parce que Jésus, et comme tu l'as dit, dès la fondation du monde, il a pris ça sur lui de dire, I'm going to do it. Et je crois le dernier aspect qui me vient encore en disant aussi cette phrase, c'est, euh, et James l'a dit hier, on n'est pas sauvé pour soi. On n'est pas sauvé pour soi. Ce n'est pas un acte égoïste.
Quand tu Oui, décides oui. de te Amen. immoler, c'est parce que tu es conscient que le Seigneur a mis quelque chose en toi qui doit toucher le monde. And you Amen. have to accept it. You have to accept that I've Mm. been born for something. And when I die to my sins and I'm renewed, I can be that light. Je peux venir apporter ce feu, Alléluia. peut venir toucher d'autres personnes et transformer d'autres personnes. Donc, je mets à cœur à à une sœur, à moi-même, à nous toutes, de nous rappeler que on n'est pas là pour nous. On n'est pas là Mhm, pour nous. Parce que si Jésus était venu avec la fierté, the pride of being the Son of God, il devait se mhm, contenter d'être le Fils de Dieu, d'être Seigneur. Qu'est-ce qu'il avait à faire? À venir se mélanger dans notre boue, à mhm, mourir, à être mhm, insulté, alors qu'il est mhm. déjà le roi des rois. Donc, Ne dis qu'un. la, les sept esprits de Dieu, ça ne vient pas être des esprits, c'est pas pour toi. Et c'est vraiment ça comment dire ça? Tu utilises souvent un mot là pour dire ce que le démon fait là. The À copy, contrefaçon. la contrefaçon de Mhm, Satan, c'est justement ce pride-là. Je suis intelligent, je suis mhm. ceci, je suis cela. Donc, Mon ça don, vient mon derrière cadeau. toi, Mhm. mon. Je veux Mon don. l'argent, voilà. Mais Mon don quand de le Seigneur, prophétie. Mon cadeau c'est ça, d'enseignement. Mon don voilà. d'adoration. Mais Mhm, c'est pour moi seul, peut-être pour ma famille au maximum, mais c'est pour moi dans ma tête. Alors que mhm, lorsque tu viens être immolé par l'agneau, c'est vraiment, comme l'agneau, c'est vraiment pour partager, pour mhm, euh, déployer, pour impacter. mhm, Ce n'est vraiment pas pour toi. Et je prie mhm, pour nous toutes qu'en 2024, on puisse voir ce changement dans nos vies. Chacune a un don spécifique a été donné, qu'il puisse se révéler pour tous, pas pour soi. Voilà. Yes. Amen. Merci beaucoup. Ok, je vais lire les deux commentaires dans le chat. Merci beaucoup, Anne. Euh, Lucia a dit, God is the master script writer, the master producer, the master director of everything. He had everything planned and he knows it all. Wow, he's indeed Alpha and Omega. Yes, he is. Amen. Et ça doit nous rassurer. Et aujourd'hui, quand on va prier, on va entrer dans la prière dans 2-3 minutes. Quand on va prier, ça va nous rassurer. Parce que peu importe par quoi tu es en train de passer, ce n'est pas venu comme une surprise à Dieu. Ce n'est pas une surprise. Il n'est pas like Wanda que, hey, tu as tel problème. Ah bon? Tu vois. Peu importe la situation, la circonstance, que tu dis que, yeah, Seigneur, comment? Que ce soit ton mari, avec ton enfant, avec ton manque de mari, avec ton manque d'enfant, que ce soit hein, avec ta consécration, avec tout ça. Tu n'es pas surpris. Il est Elroy, il voit, le Dieu qui voit. Il connaît, il a les 7 yeux, il sait, il connaît. Et il connaît aussi quelle sera la solution du problème par lequel tu passes. Il connaît, il a déjà planifié une solution. Donc peut-être la solution, ce n'est pas de gesticuler et de t'inquiéter, mais de prendre un temps. Même si des fois, quand le problème veut monter comme ça, là, hein, c'est ça aussi, s'auto-réguler, non? S'auto-réguler, être conscient de ses émotions. Dans le leadership, on parle beaucoup de ça, c'est être conscient des émotions qui sont en train de te diriger. Quand tu sens comment la colère, là, ou l'amertume, là, ou comment c'est en train de monter, parce que tu sens. C'est pas que quelqu'un n'est pas ici dehors que la personne ne sent pas. Hein. La personne sent. Même les pasteurs les plus grands, même les apôtres Joshua Sam maintenant, que tout le monde aime là, ou les pasteurs Marcelo Tonassi, il sent comment la colère veut monter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur la colère, ou sur le rejet, ou sur l'envie, ou sur la jalousie. On va passer beaucoup de temps ces temps-ci, avec la famille, avec les amis, avec ceci. On va voir beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Certains qui sont en train de célébrer en famille, ils vont voir ceux qui célèbrent en famille. Certains qui ne sont pas dans la joie, on va voir ceux qui sont dans la joie. Il y aura l'amertume, il y aura le macabo qui va sortir. Le macabo, comment on dit, le goitre.
c'est, comment dire, le macabo, le goitre en français propre, qui va vouloir sortir. Il y aura tel type d'émotion, l'envie, il y aura la jalousie, il y aura le mépris, il y aura le ceci, il y aura tout ça qui va vouloir, hein, que toi-même, si tu n'es pas radicalement honnête envers toi-même. J'aime beaucoup utiliser le mot là parce que vraiment, c'est deux mots que le Saint-Esprit m'a donné en mai ou en avril. Il a dit que c'est la base de la croissance. Être radicalement honnête envers toi-même. Si toi, tu n'es pas radicalement honnête avec toi-même, tu vas laisser les émotions là. On ne dit pas que l'émotion n'a pas existé. Il faut que ça existe, mais que tu agisses dessus. Pourquoi je suis jalouse? Pourquoi c'est l'envie qui est en train de passer maintenant? Pourquoi je suis inquiète? Pourquoi il me met en colère comme ça là? Pourquoi ça brûle à l'intérieur? Et ça devient maintenant des indications, des choses que tu dois traiter. OK? Je ne suis pas une contre les émotions. Des fois, les gens pensent que moi, je suis contre les émotions. Je ne suis pas contre les émotions. Mais je suis pour diriger. Les émotions indiquent des choses qu'il faut encore traiter à l'intérieur. Donc, peu importe par quoi tu passes, quand tu sais que Dieu est l'alpha, l'oméga, et il est au milieu, le Dieu au milieu, et qu'il connaît que tu vas ndem. Il sait que dans 5 ans encore, tu vas faire un truc stupide, bête et con. Pas seulement toi, moi-même. Parce que jusqu'à ce qu'on meure, jusqu'à ce qu'on aille au ciel, on va faire des bêtes choses. On ne va pas pardonner quand on devait pardonner. On ne va pas aimer quand on doit aimer. On va avoir des mauvaises motivations. On va être dans le calcul. On va être dans les calculs bêtes et stupides. On va être dans les bêtes réactions. Je veux dire, de l'être humain, quoi. La chair ne sera pas toujours constamment crucifiée. Pas toujours. Mais pour ces temps-là, il a prévu une rédemption. Ça veut dire que si tu n'es pas ancré dans l'orgueil, tu peux te repentir. Tu peux confesser. Et il remet la cloche à zéro. Le matin encore, chaque matin, Lamentation 3, verset 23 à 24. Il te donne encore une nouvelle grâce, une nouvelle miséricorde. Tant que tu restes humble, tu vas avoir l'indemne. Moi-même qui vous parle, des fois je gaffe, je fais les bêtes choses, les fausses choses. J'envoie des pics comme ça, c'est surtout avec mon mari. Et les autres aussi, quand même, je suis quand même un peu détachée. Quand même un peu, quand même. À un certain degré, quand même. Des fois, mon mari, j'envoie des pics comme ça. Mais hier soir, j'ai envoyé des pics. Je dis que ouais. Après, il dit que ouais. Pourquoi je lui envoie des pics comme ça, non? Il est tranquillement de son côté. Je suis en train d'envoyer des pics. C'est comment? C'est pour nourrir l'amour, c'est normal, ma soeur. Aussi, de temps en temps, ouais, et puis ton mari. Des fois, ça sort comme ça là. Après, tu dois te repentir. Donc, Dieu a donné une porte ouverte. Il t'a donné une porte pour sortir. Quand tu es face à la tentation, quand tu es dans le trou, il y a toujours une solution. Il y a toujours un agneau immolé. Il y a toujours une solution. Quand elle a passé à l'avance. Donc, vous allez voir, en 2024, on va avoir tout un trimestre sur la pureté. Donc, premier trimestre sur la révélation de Christ, deuxième trimestre sur la pureté, troisième trimestre sur le discernement, quatrième trimestre sur l'engagement. Mais soyez rassurés, les trimestres sur la pureté, ce ne sera pas légaliste. Oui, on doit constamment demander au Seigneur de purifier nos cœurs. Pourquoi? Parce que chaque jour, ça se souille. Chaque jour, nos pensées se souillent. Donc, on doit avoir cette approche de constamment se repentir, constamment demander, confesser, constamment mettre la lumière sur ce qui est sombre en nous, avant de pointer les autres. En nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand tu es radicalement honnête envers toi, quand tu es radicalement honnête envers toi-même, et que tu te donnes la grâce, et tu sais que, gars, le chemin de la sanctification, c'est jusqu'à ce que je meure. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jour où je serai, genre, parfaite. Il n'y a aucun jour où je serai, genre, sans tache ni souillure. Il n'y a aucun jour. Mais ce n'est pas par mes propres moyens. Mais je serai sans tache ni souillure par le sang de Jésus. OK? Par le sang de Jésus. Et en maintenant mon intimité avec lui, en faisant quoi? En appelant le mal mal et le bien bien. Quand je fais quelque chose de mal, je dis que, gars, j'ai fait ça mal. Quand je fais quelque chose de bien, je dis que non, l'autre là, c'était bien. Quand je fais quelque chose de mal, je n'essaie pas de couvrir ou de justifier ou d'expliquer ou d'oublier. Ne laissez surtout pas que l'orgueil prenne
bâtisse des fondations en soi. L'orgueil va venir. Jusqu'à ce qu'on meure, on va toujours traiter l'orgueil et traiter la chair. Ça va venir. L'orgueil va venir. Des fois, tu vas agir par orgueil. Mais ma prière, c'est que notre conscience soit tellement sensible pour qu'on puisse comprendre, ah non, l'autre là, j'ai agi par orgueil. Non, Seigneur, c'est pas correct. Vraiment, désolé, pardonne-moi. Sorry. Tu vois, c'est comme quand tu regardes le miroir. La parole dit, la parole est comme un miroir. Quand tu regardes le miroir, ça dit que, oh, tu as la bave là. Quand tu te lèves le matin, il y a la bave. Tu dis, ah, il y a la bave, tu enlèves. Ok, Seigneur, désolé, vraiment. Il y a la bave. Quand tu finis de manger le nolet, tu souris. On dit qu'il y a encore des trucs verts là, dans tes dents. Le miroir, c'est ça que ça te dit, non? Est-ce que tu laisses, quand on te dit il y a un truc vert dans tes dents, tu dis que non, bon, je vis avec, acceptez-moi comme ça là, c'est mon comme ça là, j'ai le truc vert dans les dents, je vais sourire avec les choses vertes dans mes dents, voilà. Non, le miroir te dit que, regarde, enlève la tache verte là dans tes dents. Pardon. Soit tu vas vivre avec et tu vas sourire aux gens et tu seras un genre bizarre, soit tu vas choisir de ne même pas sourire. Donc, tu vas quitter la nature que Dieu t'a demandé à être, qui est quelqu'un de joyeux et de souriant. Parce que tu veux cacher la saleté et la laideur que le miroir t'a montré. Voilà ce que, en fait, vivre loin de la sanctification et loin de la consécration fait. C'est que quand le miroir de la parole te dit, corrige-t-elle, atténue un peu ta colère, ne sois pas offensé aussi facilement. Ouais, laisse passer. Apporte la joie. Tu dis que non, moi, je vais être une question triste. Triste. Apporte la joie. Non, c'est bon, comme ça. C'est soit tu vis l'ombre de ce que tu dois être, quand tu es quelqu'un qui ne sourit pas parce que tu ne veux pas montrer la tache de nolet qu'il y a dans tes dents, tu dis que je préfère ne pas sourire. C'est quoi? Tout ça, c'est tout quoi? C'est l'orgueil. Ou alors, tu es quelqu'un qui vit avec les taches qui sont dans tes dents et ce n'est pas du tout joli. C'est laid, c'est moche à voir. Pourtant, la parole t'a dit corrige. Donc, à chaque fois que la parole te dit corrige, le Seigneur a dit, il a inspiré toutes choses dans la parole pour qu'elle convainc, elle corrige, elle enseigne et elle instruit pour la justice et la droiture. Amen. Donc, voilà, cette révélation de Christ, la nuit immolée, ça doit nous booster, savoir que Dieu est au contrôle. Ce n'a pas l'air comme cela, mais Dieu est au contrôle. Et il a une solution. Donc, je m'arrête un peu. Quand je sens les émotions là monter, je m'arrête une minute, je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Lève et à me dépasser là. Pardon. Il y avait un truc, un reel qui est passé là. Holy Spirit, activate. Holy Spirit, activate. Dis que, Saint-Esprit, active-toi, pardon. 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 La colère est en train de monter, ça est en train de monter. Pardon, pardon, pardon. Ou bien l'offense est en train de... Ça veut sortir, ça veut sortir. Saint-Esprit, pardon. Calme mon âme. Ouais, les astuces que vous donnez. Il ne faut pas faire le holy que non, je ne ressens plus la colère, je ne ressens plus l'offense, je ne ressens plus le rejet. Tu dois te dire à toi-même. Je vous ai dit qu'il y a un commentaire que j'ai mis. C'est un post de Apostle Joshua Salman sur une vidéo. Parce que chaque jour, les gens viennent liker le commentaire là. Pour moi, je vois ça comme un bip du Saint-Esprit qui me rappelle chaque jour. Voilà le commentaire que tu as écrit. Il y a 2 mois, quelqu'un vient encore liker, donc ça vient au-dessus de mes feeds. Donc, je me rappelle, et le commentaire là, je disais quoi? Que quand il y a une opportunité d'être offensé, il y a plusieurs opportunités. Je dis à moi-même, et vous connaissez ça, vous avez dit ça. I refuse to be offended. Je refuse d'être offensé. Je refuse. Donc, ça dit que l'offense, c'est ici là. C'est ici là, à côté du cœur là. Tu dois te parler à toi-même. Je refuse d'être offensé. Je refuse d'être offensé. Je résiste l'offense. Je résiste l'esprit là. Je te résiste. L'offense veut dire qu'il y a une raison pour laquelle tu peux être offensé. Ça veut dire que la raison est peut-être légitime. Dis que je refuse d'être offensé. Tu ajoutes d'autres choses. Tu dois te parler à toi-même. On est dans la série des fêtes et les esprits vont venir activer ça. Vous avez vu hier, il va toucher le bouton où ça fait mal. La manière dont ton mari va te parler, un genre, il va te donner un commentaire, il va te cocher. Ta mère qui va venir, elle va dire une parole comme ça, elle va balancer un genre. Ton père qui va venir, il va te ramener à quand tu avais 5 ans, quand il te parlait d'une certaine manière. Ton ami qui va venir recreuser. Vous avez vu comment l'ennemi fonctionne dans la vidéo d'hier là? C'est la vérité. Il va t'identifier, il identifie ton histoire. Il dit que c'est quel bouton là?
qui est encore actif, qu'elle n'a pas traité, qu'elle n'a pas amené à la croix, le manque de pardon. Il a cassé et brisé un groupe d'intercession solide qui a pu délivrer plus de 7000 églises dans le monde. Venant d'un village de l'Ouganda, il a pu briser le système de l'ennemi, a pu briser là comme comment? Ils ont appuyé le bouton de l'amertume d'une des intercesseuses qu'elle avait envers sa mère. Vous voyez comment des fois quand on te dit pardonne maman, pardonne ma chérie, ma soeur, pardonne, oh, tu dis que non, pardonne parce que tu penses que c'est seulement toi seul. Ce que Anne Kédia a dit tout à l'heure, c'est vrai. Ton don, ce n'est pas seulement pour toi seul. Ta destinée, ce n'est pas seulement pour toi seul. Ce n'est pas pour toi, c'est même pas seulement, ce n'est pas pour toi. Ta consécration, ce n'est pas pour toi. Le fait qu'on te dit pardon, pardonne, c'est pour que tu n'aies pas des portes exposées, que quand on est en groupe comme ça, là, on dit on intercède. Toi, tu as ta porte largement ouverte. Pendant qu'on est en train de fermer, baliser, créer une aire de feu, toi, tu es en train d'ouvrir la aire de feu. Entrez, entrez, entrez. Pourquoi? Parce que de manière égoïste, tu as refusé de pardonner. De manière égoïste, tu penses que ton amertume envers ta mère, là, c'est seulement entre toi et elle. Pourtant, l'ennemi est en train d'utiliser ça pour briser un mouvement d'intercession. Vous voyez à quel point notre consécration, notre destinée, l'appel sur nos vies, ce n'est pas pour nous. Et c'est trop égoïste. Parce que tes émotions te disent de rester dans l'offense, dans l'amertume, dans l'accusation. L'accusateur, c'est le diable. Déjà, vous savez ça. De rester dans l'accusation. Parce que tes émotions te disent ça. Tu refuses de pardonner. Tu refuses de laisser une offense. Lui, il t'a fait mal. Lui, il t'a coché. Et puis quoi? Tu n'as jamais coché quelqu'un. Tu n'as jamais insulté quelqu'un de toute ta vie. Oui, il t'a rejeté. Et puis quoi? Toi-même, tu n'as pas rejeté Jésus. Oui, elle a mal parlé de toi. Elle a gossip sur toi. Toi-même, tu n'as pas appris quelque chose que Jésus t'a dit dans l'intimité. Tu allais dire ça à quelqu'un dehors, sans qu'il ne te donne le feu vert. Oui. Et puis quoi? Et puis quoi? Regarde Jésus à la croix. L'agneau immolé. Aujourd'hui, le message, c'est de dire, prions, soyons des agneaux immolés dans nos familles. Je suis en train de vous dire, les choses vont arriver, les opportunités d'être offensé, d'être aigri, d'être en colère, de ne pas pardonner, de refaire le mal par le mal. Ça va arriver aujourd'hui, demain, après-demain, durant la saison-ci. L'ennemi est en full time, il est en full time work. Donc, ne sois pas dans l'illusion que ça ne va pas arriver. Mais je te dis, étant conscient que ça va arriver, choisis déjà, dès ce matin, que tu seras l'agneau immolé. Tu vas pardonner, tu vas laisser passer. Tu ne vas pas essayer de te justifier. L'agneau n'a pas essayé de se justifier. L'agneau immolé n'a pas essayé de justifier. Il s'est laissé, il a laissé sa chair mourir pour ressusciter. Il n'a pas essayé d'accuser les autres. C'est parce que tel a fait ceci, parce que l'autre a fait ceci. Judas qui m'a trahi. Non. Il a pris la responsabilité. Il n'a pas essayé d'être la victime. Non, il a dit que je donne ma vie. Il a dit je donne ma vie. Il ne s'est pas coincé dans une identité de victime. Il y a certaines personnes qui analysent le sacrifice à la croix comme la victime. Non. Il a refusé d'être victime. Il a dit, je suis victor. Oui, je donne ma vie. On n'a pas pris ma vie. J'ai donné ma vie. J'ai fait ce sacrifice. On n'a pas pris ma vie. On n'a pas pris sa vie. Il a donné sa vie. Donc, c'était délibéré, c'était intentionnel. Il savait ce qu'il faisait. Il a donné sa vie. Mais pour devenir quoi? Plus que vainqueur. Quand tu choisis d'être l'agneau, le Seigneur t'élève comme l'aigle. Tu deviens plus que vainqueur. Donc, avec cela, je vais lire le commentaire de Lucia. On est 17h30, on va prier. On va faire juste cette prière-là. C'est une prière dangereuse. Hein? Vous savez ça, bon? C'est une prière, on peut dire dangereuse et difficile. Parce que le Seigneur va le faire. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne la grâce. La grâce, la capacité d'être l'agneau immolé.
qu'aujourd'hui, la prière, le Seigneur nous donne la grâce, la capacité d'être l'agneau immolé. Là où nous avons été offensés, là où nous avons été heurtés, là où nous avons été meurtris. Parce que l'agneau immolé, on voit l'agneau immolé, c'est l'agneau immolé qui a les 7 yeux. Le Saint-Esprit vient se coller à l'agneau immolé. Le Saint-Esprit est collé, se scelle à l'agneau immolé. Donc, ça veut dire que les 7 esprits de Dieu viennent. C'est pour ça qu'on doit faire ça ces premiers jours. Les fondements, avant de demander au Seigneur, revêtis-moi de sagesse, de compréhension, de conseil, de puissance, de connaissance, de crainte de l'Éternel, de l'Esprit de Dieu. On va faire ça à partir du troisième jour. Aujourd'hui, c'est le jour 1 parce que hier, c'était le jour 0. On va faire ça à partir du 3e jour. Mais avant ça, on a vu hier on a vu quoi? Que les 7 esprits sont scellés et collés à l'agneau immolé. Tu ne peux pas refuser d'être immolé et vouloir le revêtement des 7 esprits. C'est pour ça qu'on a dit hier en priant que toute révélation, parce que l'ennemi aussi révèle, on a vu même dans la vidéo des satanistes là, des occultistes, l'ennemi voit. C'est pour ça qu'il y a les voyants, les Kamsi, il y a les voyants chez les Bassa, il y a les voyants chez les nordistes, il y a les voyants chez les sultans, il y a les voyants chez les Mamoun, il y a les voyants partout. En Ouganda, en Tanzanie, au Nigeria, il y a les voyants dans le monde des ténèbres. Okay? Donc, il voit. Mais toute révélation et toute voyance qui n'est pas scellée à la révélation de Christ, c'est la contrefaçon. Toute voyance, on a vu, les 7 yeux sont scellés soit à l'agneau de Christ, l'agneau immolé, soit à la pierre qui bâtit. Les 7 sont scellés à la pierre qui bâtit. Et nous sommes les pierres vivantes. Les 7 yeux, c'est scellé à ça. Soit à ceux qui sont la lumière, le menorah. Donc, ça nous donne déjà le discernement. En 2024, on va faire tout un trimestre sur le discernement. Ça nous donne déjà un discernement des esprits. Même quand quelqu'un te parle de révélation, là. Ce n'est pas scellé à l'aspect ou le caractère de l'agneau immolé, mais plutôt par arrogance, par preuve de puissance, par preuve de, et non par le caractère de l'agneau immolé. Comment il a dit que, regarde si les 2 autres, ça va. Si ce n'est pas scellé par l'agneau immolé, il faut que ce soit scellé, les esprits de révélation là. Il faut que ce soit scellé par la pierre. Les 7 yeux sur la pierre. Si ce n'est pas scellé sur les 7 yeux sur la pierre, il faut que ce soit scellé par la lumière, quelque chose qui apporte la lumière sur les œuvres des ténèbres. La lumière vient quoi? Ça chasse les ténèbres. Donc, toute révélation qui te maintient dans les ténèbres, toute révélation qui justifie ou qui banalise les ténèbres. Voilà, ce n'est pas la révélation de Christ, ce n'est pas la révélation de Jésus. Discernement, ça c'est la révélation d'un autre monde, mais pas de Jésus. Et je rends grâce à Dieu parce que quand on entre en 2024, une année de révélation, on a besoin du discernement pour savoir quelle révélation, la révélation de Jésus ou la révélation des cancans Dieu là. Ok? Amen. Donc, on va prier. Est-ce que vous êtes prêts à prier? Amen. Louis a dit, je ne peux pas prier, je ne peux pas parler, mais moi, ce qui me vient en tête, c'est que Dieu a pensé à un plan de rédemption depuis le début. Alors, peu importe ce qu'on peut faire comme péché, il savait qu'il était possible qu'on le fasse et il a envoyé Jésus comme plan de rédemption depuis le début. On ne devrait pas avoir honte de lui dire ce qu'on a fait, ni refuser de retourner à lui, car on a honte, car il nous aime et avait déjà prévu le pardon depuis longtemps. C'est ça. Quand vous étiez encore des rebelles, Romains 5, rebelles contre lui, il nous a sauvés. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que vous devez dire aux membres de vos familles et à vos amis aujourd'hui. Quand vous étiez encore rebelles, donc vous ne voulez pas entendre Jésus, quelqu'un te parlait de Jésus, tu le toisais ou tu l'insultais. Quand vous étiez encore rebelles, il est mort pour nous. C'est ça la bonne nouvelle. À combien plus forte raison maintenant que nous vivons dans la grâce? Si tu n'aimes bien, lui dis que je t'aime. Ne cache pas. Ne garde pas les œuvres des ténèbres. Si tu es encore en train de
le struggle et la masturbation, viens dis à quelqu'un. Confesse. Libère-toi de ça. Si tu es encore dans la fornication, plus dans l'adultère, maman, dis à quelqu'un, sois libéré de ça. Si tu es dans la jalousie jusqu'à... ou tu es encore dans les idolâtries, c'est la confession qui libère. Confesse et crois en Jésus. Libère-toi. Libère-toi. Hey, sa vision est parfaite. Sa t'a dit sa vision est parfaite. On peut lui faire confiance. Amen. 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 Et Anne qui dit, la pierre pour ressusciter Jésus, le tombeau était scellé par la pierre. C'est la pierre angulaire. La pierre. Amen. Donc, prions que le Seigneur nous donne la grâce. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Personne ne dit que c'est facile. Mais on doit être tellement désireuse, accepter d'être l'agneau immolé. On doit tellement vouloir obéir à Christ, puisque notre chair, on dit, même si ça fait mal, hein? D'accord. Je vais mourir. Même si ça fait mal, non. Je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas faire mal. Quand Dieu tire ta chair, là, ça fait très mal. Je ne suis pas en train de dire que ce sera le bonbon. Je suis en train de vous prévenir que ça fait mal. La déchirure, c'est comme si on te déchire. Littéralement, on déchire la chair. Imagine, on enlève. Tu vois, quand on enlève le sparadrap sur ta peau, comment ça te... Imagine encore ça, c'est plus profond, que ta peau est plus profonde. C'est comme ça que ça fait à l'intérieur de toi. Aïe, aïe. Ça fait mal, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour la meilleure version de toi, la version que Christ a prévue avant la fondation du monde de toi. Amen. On va prier. On va prier, on va élever la voix. On va prier. Amen. Allons-y, prions. Ouvrons nos micros parce que c'est la prière collective qui est puissante. On va prier qu'aujourd'hui, Seigneur nous donne la grâce de manifester Christ dans nos familles, de manifester l'agneau. Parce que les 7 visions, la vision, la révélation vient se sceller à nous quand nous sommes agneaux. Agneau immolé, pas juste agneau. Agneau immolé. Amen. Prions. Père, nous te disons merci pour cette session. Yeshua, nous te disons merci. Que tu es un modèle de sacrifice, de l'amour sacrificiel, du sacrificateur. Oui, Seigneur. Que ce modèle parfait, du sacrificateur. Seigneur, tu l'as appelé à être sacrificateur. Des sacrificateurs pour nos amis, des sacrificateurs pour nos amis, des sacrificateurs pour nos communautés, des sacrificateurs pour nos nations. Seigneur, sans vouloir nous respecter. Seigneur, aide-nous à être sacrifiés. Oh, l'amour sacrifié. En manifestance, l'amour sacrifié. Pas l'amour ordinaire, mais l'amour sacrifié. Nous allons nous édifions dans ce sens, Seigneur. Nous aidons à vivre encore
ta Amen. préservation, Une nouvelle que dans ton Christ, sang de descende façon sur me l'agneau. semble Seigneur. L'agneau est mauvais qui a été que le sang de tous les membres Seigneur, on a juste besoin d'un d'une brebis immolée par famille. Que le sang de qui nous couvre nos enfants, nos familles, nos parents, nos pères, nos soeurs, nos cousins, nos amis, de toute personne qui est en alliance avec nous. Que ton sang les couvre aujourd'hui et durant la fin de cette année. Où l'ennemi cherche le sang à boire, le sang à verser. Seigneur, nous prions pour que ton sang préserve toute personne dans de la mort. Que ton sang nous délivre. Je sens Seigneur Le ce sang de l'amour du Père en nous. L'amour du Père pour nous, parce qu'il y a un sacrifice en Jésus pour nous. Que nous soyons aussi nous dignes de cet amour, que nous soyons dignes, Papa, de ce sang. l'amour qui aime, l'amour qui donne, aide-nous à aimer, aide-nous à aimer dans nos cœurs, aide-nous à aimer avec aide-nous à aimer à la Le sang de la nuit, il a la aide-nous à la témoignage dans nos familles, parmi nos amis, une réponse l'amour certifié, l'amour certifié, notre puissance remplit l'amour certifié, l'amour certifié, pardon, la grâce tu as apporté, au nom de ta souveraineté, dans ta souveraineté, par ta majesté, qu'on glorifie le temps sur ça, Jésus. Amen. Et on a ça encore passé. En Jésus. Amen. Merci. 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 Merci Seigneur pour que tu t'accordes cette grâce de pardonner rapidement et agressivement, de ne pas rester dans l'offense, de ne pas demeurer dans l'offense, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yes, Lord. Amen. Avec ça, on vient de bénir, pour bien dans le Seigneur. On va arriver à la fin. On va continuer le flow, pour celles qui ont reçu un message d'encouragement. Mais pour celles qui doivent partir, sentez-vous libre de partir. Mais pour celles qui peuvent encore rester un peu plus, je vous encourage de rester pour écouter ce que les autres ont à partager et être aiguisés les unes envers les autres. Amen. Merci au timekeeper. 7h45, fin de la prière, mais on continue dans le Amen. Est-ce qu'il y a certains qui veulent partager des encouragements, messages, quelque chose qui tombe puissamment? Moi, je voulais dire merci d'abord à Maman Olivia. Merci beaucoup de ton commitment. Vraiment, merci. Parce que